c'est Florine de l'atelier de Scarlett. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour vous expliquer comment je réalise ma couverture arc-en-ciel. Nous commencerons déjà par le petit tuto pour vous montrer comment vous servir d'un bobinoir pour faire des pelotes de laine avec des restes de laine. Puis ce sera le tuto pour la couverture arc-en-ciel avec deux points très faciles, les mailles en l'air et les brides. Donc ça s'adresse bien aux débutants. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Une fois que vous avez installé votre bobinoir, vous choisissez les pelotes, les restes de laine à côté. Voilà, ici j'ai choisi 3 fins de pelotes. Ce sont des laines assez grosses, donc c'est pour ça que, vous voyez, je force un tout petit peu pour rentrer mes 3 brins de laine. Il faut que, voilà, que cela coulisse dans l'anneau. Ensuite, vous coincez les brins dans la petite encoche et tout doucement, vous faites tourner votre bobinoir. Voilà, ici, je vais remettre mon brin et vous voyez, avec ma main gauche, je fais une sorte de tension pour que le fil, les 3 fils, soient bien ensemble pour composer la pelote de laine. Naturellement, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Ici, je vais donc couper un brin, le orange, et je vais le remplacer par une autre laine qui va être donc du marron. Alors, je ne me fie pas trop à la grosseur de la laine. Quand c'est des laines, vous voyez, qui sont à peu près de même grosseur, donc je mets 3 brins. Quand je vois, et je vais en utiliser des plus grosses, moi je fais vraiment avec des restants de laine, je n'en mets que 2. Voilà, donc je continue à faire ma pelote. Je vais couper une autre laine. Là, ça va être la petite pelote rose. Donc, je vais remplacer par une autre couleur qui va être du blanc. Voilà, donc je reste toujours, comme j'ai commencé ma pelote de laine avec 3 brins, je continue forcément avec 3 brins. Alors, les coloris, comment faire? Moi, j'essaye toujours d'avoir une couleur claire, une couleur plus foncée, et puis j'essaie aussi d'avoir, avec ce que j'ai en reste de laine, des couleurs qui peuvent être un petit peu dégradées, voilà, pour donner un petit peu de tonus et de relief aussi à ma couverture arc-en-ciel. Là, vous voyez que j'ai enlevé donc tout ce qui était un petit peu dégradé vert, et là j'ai mis du violet. Voilà, et là je continue à faire ma grosse pelote de laine. Vous savez, des personnes qui aiment bien faire ce style de pelote de laine, comme ils appellent aussi des cakes, avec la même laine, la même grosseur, la même laine. Moi, personnellement, ça ne me tracasse pas. Je fais vraiment avec des restes de laine. Là, vous voyez que ce sont des pelotes. Ce sont des restes, mais tout à l'heure, vous allez voir, je ne prends que un tout petit peu de brun que j'ai, qui me reste, un petit peloton, quoi, si vous préférez. Mais il peut aussi y avoir des laines avec des petits poils, des laines duveteuses. Personnellement, ça ne me gêne pas. Vous voyez, là, je vous montre que je vais mettre ce style de restant. Vous voyez, ce n'est pas du tout des pelotes, c'est vraiment ce qu'on appelle un tout petit reste. Mais mine de rien, ce petit bleu va apporter du relief à la couverture.
Nous allons pouvoir commencer à réaliser la couverture. Pour la mienne, j'ai utilisé un crochet de 7 mm et je vous montre mon petit peloton que j'ai réalisé pour le tuto avec donc 3 brins de fil. Et là, je vous montre qu'il faut prendre les brins à l'extérieur, tout simplement parce que si on prend ceux de l'intérieur, ils vont s'entremêler. Voilà. Pour commencer, nous allons faire un petit nœud coulant. Voilà, on insère le crochet, on tire et nous allons faire ce que l'on appelle des mailles chaînettes. Alors, pour ce style de couverture, il n'y a pas vraiment de nombre de mailles chaînettes. On va plutôt parler de longueur en centimètres que vous désirez pour votre couverture. Pour ma part, je souhaitais que ma couverture fasse 1 mètre sur 1,50 m. J'ai donc monté des mailles chaînettes sur une bonne longueur et j'ai mesuré lorsque je suis arrivée à un peu plus d'1 mètre. Voilà. Donc pour l'exemple, naturellement, je ne vais pas faire 1 mètre, je fais quelques centimètres pour vous montrer comment je réalise cette couverture. Voilà, vous montez le nombre que vous souhaitez. Si vous voulez faire une plus petite couverture de 60 cm pour un enfant, de 70 cm. Moi, personnellement, j'ai réalisé une couverture, plutôt un petit plaid pour se mettre sur les jambes, vous voyez, lorsque l'on est devant la télévision. Donc là, moi, j'ai fait 1 mètre. Voilà, nous sommes arrivés, on va dire, pour l'exemple, à mes 1 mètre de chaînette. Ici, je fais donc une maille en l'air, 2 mailles en l'air qui vont symboliser notre première bride, puisque là, nous allons faire notre premier rang. Puis, de cette maille, nous allons faire laisser 3 mailles de côté. Vous allez donc bien piquer dans la 4e. Comme nous allons faire une bride, vous voyez, nous faisons un jeté. Donc, un jeté, 1, 2, 3, et on va plier dans la 4e. Voilà, vous prenez bien tous les brins, ça c'est ce qu'il faut faire attention lorsque vous en avez 3. On va chercher le fil derrière, nous allons faire un jeté, on passe dans les 2 boucles, un jeté, les 2 boucles, et voilà, notre première bride est réalisée. Nous allons faire une maille chaînette, un jeté, et là nous allons piquer, comme je vais vous montrer dans la vidéo, dans la même maille. Voilà. On va chercher le brin, un jeté, on passe dans les 2 boucles, un jeté dans les 2 boucles. Et voilà, notre premier V est fait. Je vous le montre. Ça, c'est la première bride. Et ici, vous avez le V. On continue. On fait un jeté. Et là, vous allez laisser passer 2 mailles. Vous allez piquer dans la 3e. Voici la 3e. Et là, vous refaites un V. Un jeté. On passe dans les 2 boucles. Une maille en l'air. Et on refait une bride dans le même trou, dans le même espace, comme je vous le montre. Un jeté dans les 2 boucles, un jeté dans les 2 boucles. Voici notre 2e V réalisé. Voilà le premier, voici le 2e. On continue. Un jeté, on laisse passer 2 mailles, on pique dans la 3e. On fait bien attention de prendre tous les brins. Un jeté, on passe dans les 2 boucles. Un jeté, on passe dans les 2 boucles. Alors là, c'est le cas classique, je n'avais pris que 2 brins. Donc je recommence. 1, 2, 3e. On prend tous les brins. Un jeté dans les 2 boucles. Un jeté dans les 2 boucles. Une maille en l'air,
un jeté et on va repiquer dans la même maille, ce qui va nous former un V. Un jeté dans les deux boucles, un jeté dans les deux boucles. Voici notre troisième V de fait. On continue. Voilà, ça c'est notre V, 3 V, et là notre bride du début. On continue. Un jeté, une, deux, on pique dans la troisième maille. Un jeté, les deux boucles, un jeté, les deux boucles. Une maille en l'air, un jeté et on pique dans le même espace que nous venons de faire. Les deux boucles, un jeté, les deux boucles. Notre V est fait. Voilà notre rang qui commence à se monter. Ici, on va dire que je suis arrivée à mes 1 mètre. Ce que je vous montre, c'est que ma chaînette est trop grande. Et là, pour terminer mon rang, vous voyez, c'est bien trop grand. Donc, je vous montre que ça va être défait. On fait un jeté. Là, nous allons passer une maille, celle-ci, et nous allons piquer dans la deuxième maille. Un jeté, on passe dans les deux boucles. Un jeté dans les deux boucles. Un jeté dans les deux boucles. Voilà, nous avons terminé avec une bride. Voilà, ça c'est la bride de la fin de votre rang. Vous en avez une, naturellement, qui le commence. Une maille en l'air, deux mailles en l'air pour symboliser la bride pour le deuxième rang. Ce qui reste, je vous montrerai tout à l'heure comment nous allons l'enlever, tout simplement en défaisant le nœud coulant. Voilà, donc là nous avons fait deux mailles en l'air, on tourne son travail et nous allons pouvoir continuer le deuxième rang. Nous allons piquer dans le V, dans le trou du V, comme indiqué sur la vidéo. Je pique. Dans les deux boucles, un jeté dans les deux boucles, une maille en l'air et on va former notre V. Puis un jeté, on retourne dans le même trou et on forme notre bride. Voilà le V qui est terminé pour notre deuxième rang. Il y a bien la bride du début, voilà, la bride du deuxième, la bride du premier, et notre premier V du deuxième rang. On continue. Un jeté, on va dans le trou du deuxième V, toujours dans l'espace du deuxième, comme sur la vidéo. Un jeté dans les deux boucles. Voilà, notre bride est terminée. On fait une maille en l'air et on reforme dans le même espace. On va reformer un autre V. Et ainsi de suite, tout au long de votre couverture. Voilà le résultat que vous allez avoir. Vous avez bien vos V et à chaque fois, vous piquez votre crochet. Ça, c'est votre début de rang avec la bride. Et la suite, ce ne sont que des V. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et vous piquez toujours dans le même espace. C'est ainsi que vous formez votre couverture. En ce qui concerne le surplus, une fois que vous avez atteint la longueur avec votre chaînette, comme je vous l'ai expliqué au début, voilà, vous défaites simplement le nœud coulant. Toutes les mailles qui étaient en surplus, vous les défaites gentiment, ça vient tout seul. Vous arrivez à la dernière maille. Voilà, vous n'avez plus qu'à mettre le petit nœud. Voilà, on ferme le petit nœud, tout simplement, et vous rentrez votre fil. Voilà, et là, vous aurez la longueur désirée
que vous avez choisi au préalable pour votre couverture. Tout simplement. À vous de jouer.